En 1962, 6 pays créent la PAC, permettant rapidement la modernisation et l'autosuffisance européenne. En 1989, le mur de Berlin tombe. Les pays de l'Europe de l'Est peuvent rejoindre l'Union européenne. Au travers de nos 4 pays de stage, nous allons vous faire découvrir des exploitations laitières de l'Ouest et de l'Est. Allons chercher la première tournée en Belgique chez Tanguy et Xavier. Membre de l'Union européenne, depuis son origine, la Belgique a pu développer une agriculture très productive. L'exploitation de Pierre et Véronique Scolas témoigne bien de la performance des exploitations belges. Elle associe le lait et des cultures de vente grâce à la qualité des sols. Les 75 vaches de race Primostein ont une moyenne d'étape de 10 500 litres grâce à une ration très riche en azote et en énergie. Bien que proches des nôtres, les critères de qualité sont plus souples car ils ne produisent pas de fromage. Sur les 160 hectares, seuls 40 sont dédiés à l'alimentation du troupeau. Leur objectif est d'optimiser leur système en produisant des endives, des pommes de terre et des betteraves sucrières hautement rémunératrices. Beaucoup d'exploitations atteignent des tailles importantes mais restent familiales. Par conséquent, elles sont en général très bien équipées, voire suréquipées. En effet, les 42 000 exploitations belges sont aujourd'hui intensives et diversifiées. Avec seulement 1 million d'hectares, la Belgique est autonome et exporte du lait, de la viande, des pommes de terre, des betteraves, essentiellement chez ses voisins. Par ailleurs, il n'est pas rare de voir des systèmes comme celui d'Alexis et Mireille Semaille. Le lait et l'élevage de veaux blanc-bleu belges, les 50 vaches laitières et les 50 blancs-bleus sont gérés séparément. Issus de croisements, la viande de blanc-bleu correspond à la demande du consommateur belge, peu persillée et peu grasse. Elle s'exporte très peu, c'est une production rentable depuis 2 ans. Le prix du lait est inférieur au nôtre. Ils sont à l'étroit dans leur pays et doivent faire face à la concurrence directe des Pays-Bas et de l'Allemagne. Allons chercher la deuxième tournée en Allemagne chez Johann. 24 ans après la chute du mur de Berlin, des différences existent toujours entre l'Est et l'Ouest. L'Est est toujours moins riche. Le Länder de Brandebourg est peu peuplé, a perdu 39% de ses habitants et a un taux de chômage de 15%. De grandes exploitations dominent l'activité lait. Les anciens kolkhozes ont été repris essentiellement par des Hollandais comme Arvin et Alvin Binnen, âgés de 35 et 33 ans. En 2004, lors de leur installation, le prix du foncier était accessible. Aujourd'hui, l'exploitation de Wettin compte 2300 hectares. 50% des cultures sont destinées à la vente et le reste à l'alimentation des animaux. Le troupeau de race Holstein de 1400 génisses et 1600 vaches laitières ne sortent jamais. « 26 ouvriers allemands et bulgares se partagent les tâches. En période de pointe, le matériel tourne jour et nuit, week-end compris. La traite se fait 3 fois par jour et dure 4h30. De 5h du matin, une équipe de 4 personnes intervient. Elle traite 380 vaches laitières par heure, soit 50 vaches toutes les 8 minutes. La dernière traite se termine à 1h30 du matin. 2 personnes assurent l'alimentation et les soins des 200 veaux. Les responsables pratiquent l'insémination. Les interventions telles que les sorties de matrice et les retournements de caillettes sont réalisées par les exploitants. Les frères Binnen ont pour modèle les États-Unis. Ils ont visité des fermes partout dans le monde, et notamment au Texas. Ils ont construit la plus grande stabule d'Europe, de 340 mètres de long et 36 mètres de large. Elle permet d'accueillir jusqu'à 1200 vaches. Le gouvernement leur a accordé en 2013 une rallonge de 2,5 millions de litres de lait, ce qui porte le quota à 14,5 millions de litres. Le lait est acheté en moyenne 330 € des 1000 litres, pour un coût de production de 270. Ils construisent une usine de biogaz qui pourra traiter 90% du lisier produit et ainsi de l'électricité. Pour installer le troisième frère, l'an dernier, ils ont acheté 2 fermes de 1000 vaches chacune et 1100 hectares à 300 km. Allons chercher la 3e tournée en Pologne, chez Charlène. Entrée dans l'Europe en 2004, la Pologne et la Lituanie bénéficient d'aides importantes à la modernisation de leur exploitation. En Pologne, il existe aujourd'hui des exploitations laitières structurées sur le modèle français, comme la ferme de Marek et Ilona, un jeune couple. Elle est située dans une région plutôt riche, avec des fermes qui atteignent parfois 150 UGB. L'exploitation compte 60 vaches laitières de race Primostein, 80 hectares et un salarié, Patrick, âgé de 23 ans. Marek fait lui-même les inséminations.
Ils sont équipés d'une salle de traite 2x5 double équipement, décrochage automatique, de tracteurs Zetor et Kubota récents, et du matériel nécessaire au travail du sol et au semis. Intégré dans la vie de famille pendant 3 mois, j'ai participé à la vie de l'exploitation. Traite matin et soir, soins aux veaux, rangement et nettoyage. Le lait est vendu à la laiterie Lowitch, qui le transforme en beurre, yaourt et autres produits laitiers vendus dans le pays. Marek et Ilona espèrent encore s'agrandir. À côté des exploitations modernes, il existe encore beaucoup de petites structures. Le père de l'ouvrier a une ferme avec 3 vaches laitières et quelques cochons. En 2011, la taille moyenne d'une exploitation n'était que de 10,15 hectares. Allons chercher la 4e tournée en Lituanie, chez Charlène. Après 3 mois en Pologne, je prends la direction de la Lituanie, avec beaucoup de lacs, de rivières et de forêts. L'exploitation était très différente. Il y avait 150 vaches laitières de race lituanienne, 350 hectares et environ 15 UTH. Le propriétaire de la ferme, Solus, est originaire de cette région. Rassa, la vétérinaire, est manager sur l'exploitation et s'intéresse énormément à notre pays. Chaque salarié a une tâche précise. J'ai pu assister Rassa lors des vélages, dans le suivi des vaches laitières et des vaches prêtes à véler. Il y a beaucoup de grosses exploitations, les anciennes kolkhozes. Mais il y a encore beaucoup de petites fermes avec 2 ou 3 vaches laitières qui sont traites à la main. Chaque agriculteur emmène son propre lait à la laiterie communale. Le niveau de vie de ce pays est plus faible qu'en Pologne. Les salaires sont très bas. Pour un vacher, le salaire moyen est de 15 € par jour, soit 2 fois moins qu'en Pologne. Dans ces 4 pays, l'accès au foncier est un problème. Des investisseurs, qui pour certains n'ont qu'un lien avec l'agriculture, s'accaparent les terres et surenchérissent les prix. Ils atteignent 50 000 € de l'hectare en Belgique. Bien que très riche, l'agriculture belge est menacée à cause de sa situation au cœur de l'Europe économique. À l'Est, les exploitations se sont radicalement transformées pour atteindre les niveaux de production de l'Ouest. Mais les disparités entre exploitations restent fortes, familiales pour certaines et sur le modèle nord-américain pour d'autres. À l'image des frères Bénin, qui souhaitent produire 55 millions de litres de lait après 2015.